comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. La BRVM a terminé la séance du jeudi 25 septembre en territoire positif. Les investisseurs peuvent en se réjouir. Plusieurs indices progressent et certains titres phares affichent de très belles performances. Prenons le temps de regarder ensemble ce que cela veut dire pour vous, investisseurs, entrepreneurs ou simplement curieux des marchés d'Afrique de l'Ouest. On va parcourir les meilleures hausses, les indices, puis les obligations pour comprendre la dynamique du marché. C'est le secteur agricole qui brille une nouvelle fois. En tête des progressions, nous retrouvons SAPH Côte d'Ivoire, qui clôture à 7 615 francs CFA, en hausse de plus de 7% sur la séance. Pour ceux qui ne connaissent pas, SAPH est un acteur majeur du caoutchouc en Côte d'Ivoire. Voir ce titre progresser de manière si soutenue, c'est le signe que la demande mondiale reste solide et que les perspectives de revenus agricoles sont encourageantes. Pour vous, investisseurs, c'est un rappel de l'importance du secteur primaire dans la région. Juste derrière, on note l'excellente performance d'Ora Group Togo. Le titre a bondi de plus de 7% également, pour finir à 2 405 francs CFA. Cela traduit une confiance accrue des investisseurs dans la solidité du secteur bancaire régional. Pour un investisseur particulier, cela signifie que les banques de la zone UEMOA continuent de se positionner comme des piliers stables dans un environnement parfois volatile. Autre grand gagnant du jour, la SOGB, la Société des caoutchoucs de Grand Béribi. Elle termine à 8 445 francs CFA, soit presque 7% de hausse en une seule séance. C'est impressionnant. SOGB, comme SAPH, profite des bonnes perspectives du marché du caoutchouc, mais aussi de la diversification agricole. Pour un investisseur, c'est une belle démonstration que l'agriculture reste un moteur incontournable de croissance en Afrique de l'Ouest. Du côté des hausses plus modérées mais tout de même marquantes, on retrouve Sicor Côte d'Ivoire avec plus de 4% et NEICDA avec près de 4% également. Ces mouvements montrent que même des valeurs moins liquides trouvent leur place dans la dynamique positive actuelle. Passons maintenant aux indices. L'indice BRVM Composite, qui reflète l'ensemble du marché, a progressé de 0,34% pour atteindre 325,18 points. Cela peut sembler une petite hausse, mais c'est un signe de confiance. Depuis le début de l'année, l'indice gagne plus de 17%. Pour vous investisseurs, cela veut dire que malgré les fluctuations, la tendance générale reste positive et soutenue. L'indice BRVM 30, qui regroupe les 30 plus grandes capitalisations, s'affiche lui aussi en progression de 0,24% à 161,05 points. Cela montre que les grandes valeurs continuent de tirer le marché. Autre indice à surveiller, le BRVM Prestige, composé des sociétés les plus solides, gagne légèrement 0,07%, atteignant 137,16 points. Depuis janvier, il a progressé de près de 20%. Pour un investisseur de long terme, c'est une excellente indication. Les valeurs de qualité continuent d'apporter de la performance régulière. Au niveau sectoriel, il y a de belles choses à noter. Le secteur de la consommation de base bondit de près de 2%, affichant une progression annuelle de près de 87%. C'est colossal. Pour vous, cela signifie que miser sur les besoins essentiels, comme l'alimentation ou les produits de première nécessité, reste une stratégie payante en Afrique francophone. Le secteur agricole, encore une fois, impressionne. Il gagne plus de 5% sur la séance et plus de 82% depuis le début de l'année. Si vous cherchez de la croissance, vous la trouvez là. À l'inverse, certains secteurs souffrent. Les industriels reculent de 2% et les services publics perdent plus de 2% également. Cela montre qu'il faut être sélectif. Tous les secteurs n'évoluent pas à la même vitesse. Regardons maintenant le marché obligataire. La capitalisation reste stable à environ 10 985 milliards de francs CFA. Le volume échangé est en forte baisse, avec seulement 3 843 000 francs CFA transigés. Du côté des titres, on a vu des échanges sur plusieurs obligations d'État, notamment du Mali et du Sénégal. Par exemple, le Mali a mobilisé des volumes sur ses obligations à 10 ans, tandis que le Sénégal a eu des transactions actives sur des obligations à 8 ans et 10 ans. Que veut dire cette faible activité? Pour les investisseurs institutionnels, cela traduit une phase d'attente. Les taux restent attractifs, avec des coupons autour de 6 à 7%. Pour un investisseur à la recherche de stabilité, ces obligations offrent une sécurité intéressante, surtout dans un contexte où les actions fluctuent. À noter également la présence de plusieurs émissions privées, comme celle de Baobab ou encore de Sonatel, qui proposent des coupons solides autour de 6 à 7%.
Pour un investisseur averti, diversifier entre actions dynamiques et obligations stables est une stratégie qui peut bien fonctionner dans ce contexte. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire pour vous? Premièrement, le dynamisme du secteur agricole est un signal fort. Miser sur des sociétés comme SAPH ou SOGB peut vous donner une exposition directe à une croissance mondiale tirée par la demande en matières premières. Deuxièmement, les indices montrent que le marché dans son ensemble reste en hausse solide depuis le début de l'année. Pour un investisseur particulier, c'est le moment de réfléchir à comment se positionner sur des secteurs porteurs, tout en gardant un œil sur la diversification. Troisièmement, les obligations offrent toujours un rendement intéressant pour équilibrer vos portefeuilles. Ne l'oubliez pas, la combinaison action plus obligation est souvent la clé d'une stratégie réussie. Si vous voulez aller plus loin et recevoir des recommandations claires chaque semaine, accéder à des analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application Daba pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.